Quelle différence y a-t-il entre un associé et un directeur? On en parle juste maintenant. Alors, dans une société, lorsque vous créez une structure, ou vous êtes déjà dans une structure, eh bien, cette structure, elle appartient à une personne ou à une entité. Elle peut appartenir ou à quelqu'un qui l'a créée, ou elle peut appartenir à une société qui l'a créée. Oui, une société peut créer une société, et vous aurez bien compris qu'au bout du bout de la société, parce que ça peut se faire plein de fois, eh bien, on finit par avoir au moins une personne. C'est ce qu'on appelle du coup un associé. L'associé est la personne ou l'entité qui a mis l'argent du capital ou qui a mis une partie d'investissement dans le capital. Ça peut être de l'argent, ça peut être ce qu'on appelle un apport en industrie, c'est-à-dire qu'on amène par exemple des serveurs, du matériel qui vont permettre de démarrer la structure, ou ça peut être un apport en connaissance, je n'ai plus le nom spécifique, mais on amène en fait sa matière grise, et ça a une potentielle valorisation. Voilà comme trois manières du coup de devenir associé dans une structure. Et vous l'aurez compris, on peut être plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver entre bons potes de collège pour ma part, et sans s'être vu pendant plusieurs années, on se revoit un jour, et là, un soir, dans une chambre, on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas Apresta à deux, et on prend une troisième personne qui sera tiers de confiance, et ben voilà, vous avez la structure Apresta qui existe, c'est-à-dire 3 personnes qui se sont associées et qui ont créé une structure. Alors jusqu'ici, c'est plutôt simple à comprendre. Maintenant, la question de base, c'était quelle différence entre un associé et un directeur? Chez Apresta, je suis directeur. C'est obligatoire, il en faut un. Donc il faut une personne dans une société qui a le rôle le plus élevé. Pourquoi? Simplement parce que toutes les erreurs qui pourront être commises au cours de la vie de la société, ce sera de sa faute. Les erreurs financières, vous n'avez pas payé telle chose, vous n'avez pas payé telle personne, vous n'avez pas payé. Les erreurs administratives, vous n'avez pas rempli tel formulaire, le laissez-passer bleu A38, tout ce qui est administratif. Et puis les autres erreurs à côté, un client qui n'est pas content, quelqu'un qui veut porter plainte, vous l'aurez compris. Le rôle du directeur, c'est pas juste de dire hey, « je suis directeur », c'est surtout d'assumer toutes ses responsabilités. Donc, il y a intérêt à assurer. Au sein d'une entreprise, forcément, le directeur, il a aussi d'autres rôles. Il va avoir des personnes qui seront sous son rang, sous ses ordres. C'est bizarre de dire. Admettons des personnes dans son équipe sur lesquelles il va pouvoir se reposer, s'appuyer, un bras droit ou une bras droit, et puis du staff. OK ? On est clair là-dessus. Les associés d'un côté, ils ont créé la structure, et le ou la directrice de la société. Ce que vous avez compris, mais que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la personne qui pilote la société, le ou la directrice, elle peut être associée. Elle peut ne pas être associée. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir 3 associés qui ont créé une structure sans jamais travailler dedans. Parce qu'effectivement, le rôle d'un associé n'est pas nécessairement de travailler au sein de la structure. D'ailleurs, en théorie, l'associé ne travaille pas. L'associé amène, rappelez-vous, de l'argent, rôle numéro 1, de la connaissance, rôle numéro 2, du matériel, rôle numéro 3. Alors, en matériel, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au bien locatif, un immeuble, une maison, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a 3 étiquettes d'associés. Et eh bien, lorsqu'on a une société qu'on souhaite faire grandir et on a besoin de faire grossir son capital, on va ouvrir son capital, c'est-à-dire qu'on va chercher d'autres personnes qui voudraient rejoindre la société, ce qu'on appelle des investisseurs, qui vont mettre donc la formule numéro 1, de l'argent dans la société et qui resteront dans leur coin en attendant que la société grandisse, fasse plus d'argent, puis reviendront au bout d'un an pour dire « je récupère ma partie de capital et mes plus-values et je m'en vais ». Il n'aura pas travaillé dans la structure. Mais alors à quoi ça sert d'être associé? C'est quand même pas aussi facile que juste amener de l'argent, un peu de connaissances ou un bien et puis basta. Eh ben non. Ça, c'est un deal avec vos associés. Ce que vos associés attendent de vous et ce que vous attendez de vos associés. Comment vous voulez fonctionner ensemble. Il y a certaines personnes qui vont préférer piloter les choses toutes seules et se reposer sur ses associés lorsqu'elles en ont besoin.
Il y en a d'autres qui ont besoin très fréquemment d'échanger, de parler, de communiquer avec les associés. Il y a aussi des associés qui attendent que d'autres s'investissent beaucoup dans la structure, en termes de temps, en termes de travail. Et donc tout ça est toujours à ramener à la part de capital, au pourcentage hein, que vous auriez. Si vous avez dans une structure 5, 10 ou 15% de départ, veillez à ce que l'investissement que vous allez faire en termes de temps, en termes d'argent, normalement c'est déjà fait, ou en tout cas en termes d'investissement personnel, est aussi à la valeur de l'apport que vous avez pu faire ou du nombre de parts que vous avez pu avoir dans cette structure. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas démesurer les choses. C'est pas un jeu, c'est une opportunité. Vous avez tant de parts qui vous appartient. Qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous les faites représenter ? Alors on s'éloigne un peu du sujet, très vite fait. Quand même, le directeur dans tout ça, ou la directrice, son rôle, vous l'avez bien compris maintenant, elle n'est pas forcément associée, mais elle peut l'être. Moi, j'ai par exemple cette double casquette chez Apresta. Je suis aussi bien associé que directeur. Donc j'ai à la fois une casquette associée où si la boîte va bien, eh ben, c'est cool, je peux peut-être de temps en temps gagner un peu mieux ma vie là-dessus. Si la boîte va pas bien, je ne gagne rien. Je ne perds pas non plus, en tout cas tant que la boîte ne ferme pas. Et de l'autre côté, hein, d'un point de vue associé, forcément, lorsqu'on fait des points annuels, j'ai mes autres associés qui attendent de ma part que je fasse un retour, un compte-rendu sur l'année, que je leur donne tout un tas d'éléments, de points d'information pour savoir comment est-ce que on va avancer les années suivantes, pour qu'ils soient force de proposition aussi, hein, à force de m'entendre et puis de me dire écoute Julien, de ce qu'on entend, il faudrait peut-être que tu fasses attention à ceci ou à cela, et donc l'année prochaine, essaye de te fixer tel objectif. Vous voyez, les associés sont là pour aider, conseiller. Des vrais associés c'est une petite famille. Alors ça n'a rien à voir avec la politique, parce que j'ai l'impression des fois quand j'en parle de faire quelques prédispositions à la politique, je ne suis pas président, j'ai pas des élus ou des choses comme ça, c'est encore un autre mode de fonctionnement. Ma vision d'un bon associé ou d'une bonne associée sont des gens qui se comprennent, qui s'écoutent et qui avancent ensemble. Et alors ça, c'est gagnant. De toute façon, c'est gagnant. J'ai eu une structure dans laquelle nous avions des points de vue divergents, par exemple. Et pour autant, aujourd'hui, la structure existe toujours. Moi, je suis sorti parce que je n'arrivais pas à contenter les attentes de mes anciens associés. Du coup, aujourd'hui, je bosse en tant que prestataire pour eux, ça se passe beaucoup mieux. Et la plupart des boîtes, je suis resté dedans. Il y a quelques boîtes où on a arrêté parce que les boîtes ne fonctionnaient plus, tout simplement. Il y a pas mal d'expériences associatives que je pourrais vous raconter plus tard, si vous le souhaitez. Mais voilà, aujourd'hui, la thématique, c'était ça. C'est quoi la différence entre un associé et un ou une directrice ? J'espère que maintenant, vous en savez un peu plus. Moi, je pense que mon café, il est froid, donc je vais vous dire un petit café. Et je vous souhaite une agréable fin de semaine.